Alors bonjour à tous. Alors ça faisait quelques jours que je m'étais éclipsée, mais bon, je reviens. Je reviens ce matin pour vous parler de l'interruption volontaire de grossesse. Alors pour ceux qui l'ignorent, il y a actuellement une proposition de loi donc, qui va être discutée à l'Assemblée nationale et qui vise donc à prolonger le délai légal donc de l'IVG, donc on va parler d'avortement, hein, on va parler clairement d'avortement, de le porter de 12 semaines à 14 semaines. Alors, certains déjà s'insurgent. Bon, c'est toujours les mêmes, hein, c'est toujours les mêmes. C'est ceux qui nient à la femme, aux femmes, la liberté, une liberté qui a été conquise et qui a été concrétisée notamment par Simone Veil, la liberté des femmes à jouir de leur corps. Alors on nous fait tout un pataquès là parce qu'il y a cette proposition de loi donc qui permettrait d'allonger de 2 semaines les délais légaux pour pratiquer une IVG. Alors il faut savoir que quand vous voulez faire pratiquer une IVG, en France c'est très compliqué. Alors personnellement, moi j'ai fait mon mémoire de DEA, de droit pénal, sur le délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse. Et je peux vous dire que lorsqu'on est une femme, pour pouvoir accéder en France à l'interruption volontaire de grossesse, dans les délais impartis par la loi, c'est-à-dire 12 semaines actuellement, c'est extrêmement difficile. Pourquoi? D'une, parce que les plannings familiaux, déjà, sont complets. De l'autre, parce qu'il y a une pression encore sociétale, parce que l'IVG est quand même encore un tabou en France. Il est un tabou. La loi de Simone Veil sur l'IVG date de 1974. C'est toujours un tabou aujourd'hui de parler d'interruption volontaire de grossesse. Moi, je suis une fervente défenseuse, je ne sais pas si on dit comme ça, enfin je vais le dire comme ça, de l'interruption volontaire de grossesse, au nom de la liberté de la femme à disposer de son corps, mais aussi au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant. Alors certains vont, notamment ceux qui sont un petit peu curtons, biblons, etc., certains ne vont pas être d'accord avec moi. Et là, donc, déjà, je vois des polémiques qui montent. Non, on ne tue pas des enfants. Bon, ok, d'accord. Alors, moi, je me pose la question. Il y a un texte qui est passé. Il y a un texte qui est passé au mois d'août. Personne n'a réagi à ce texte-là. Et ce texte-là va extrêmement loin. Et vous verrez, parce que je vais vous en parler, j'ai fait des écrits, je l'ai republié plusieurs fois. Personne n'a fait réagir personne. Mais sachez qu'aujourd'hui, grâce à l'amendement 524 de la loi bioéthique, amendement qui a été voté en catimini, en pleine nuit, par l'Assemblée nationale, on peut désormais, et je ne vous mens pas, je peux vous reproduire le texte, on peut désormais pratiquer. Alors, ce n'est pas une IVG, c'est une IMG. C'est quoi la différence? L'IVG est une interruption volontaire de grossesse, actuellement, qui peut être pratiquée jusqu'à 12 semaines en France. 12 semaines d'aménorrhée. Aménorrhée, hein, c'est sans règle. L'IMG, c'est autre chose. L'IMG, c'est interruption médicale de grossesse. C'est-à-dire qu'une femme mise en péril par la grossesse ou un enfant que l'on sait souffrant, enfin un fœtus que l'on sait souffrant dans le ventre de sa maman, on peut pratiquer ce qu'on appelle une IMG, interruption médicale de grossesse, on peut la pratiquer au-delà des 12 semaines qui sont requises par l'IVG. Donc c'est pour ça qu'on vous parle d'IMG et qu'on ne vous parle pas d'IVG. Savez-vous actuellement, avec ce fameux amendement 524 de la loi bioéthique, savez-vous actuellement jusqu'à quand, jusqu'à quel terme, quel mois on peut pratiquer une interruption médicale de grossesse sur le simple critère
de la détresse psychosociale que cela impliquerait pour la femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, ben, il suffit que la dame, voilà, elle dise, elle a loupé, hein, elle a loupé les 12 semaines d'IVG, alors peut-être 14 bientôt, et bah, elle veut pas de ce bébé, et elle est aujourd'hui en droit de se dire, d'être en détresse psychosociale, alors qu'on me dise que c'est qu'une détresse psychosociale, parce que ça, c'est un truc fourre-tout, on peut y mettre tout et n'importe quoi. Et elle peut le faire. Elle peut demander à ce que soit pratiquée non plus une IVG, mais une IMG, donc interruption médicale de grossesse, jusqu'au terme de sa grossesse, c'est-à-dire jusqu'à 9 mois. Alors aujourd'hui, on est en train de critiquer ce que pour moi est une avancée, c'est-à-dire on entre un petit peu dans les délais pratiqués pour l'IVG au sein des différents pays de l'Union européenne, et on ne s'insurge pas contre cet amendement 524 qui va permettre à des médecins sans éthique, à des femmes sans, je vais dire sans respect d'elles-mêmes et sans respect de la vie à venir, qui vont sous prétexte de détresse psychosociale. C'est quoi une détresse psychosociale? Je suis en deuil de mon chat, donc je suis en détresse psychosociale. Je me suis cassé un ongle, je suis en détresse psychosociale. C'est quoi la détresse psychosociale? Cela n'a pas été défini. Cela n'a pas été défini clairement par l'article, par cet amendement, pardon, 524. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le gynéco, l'obstétricien, qui va décider si la femme, elle est en détresse psychosociale ou pas. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est soumis à l'interprétation d'un médecin. Eh bien ça pose pas problème. Ça pose problème à personne. Le fait que l'IMG soit possible jusqu'au terme, c'est-à-dire un enfant viable, qu'on puisse pratiquer une IMG jusqu'à 9 mois, ça dérange personne. Mais par contre, qu'on allonge de 2 semaines le délai d'IVG, ça pose problème. Alors moi, j'ai du mal à comprendre tout ça. On peut, parce que bon, quand vous mettez fin à une grossesse à 9 mois, non, c'est plus une interruption volontaire de grossesse ou c'est plus une interruption médicale de grossesse. Moi, je vais vous le dire. Moi, je vais vous dire ce que je pense. Moi, je qualifie ça d'assassinat. Qu'est-ce qu'on va faire de ces enfants de 9 mois? Ces bébés de 9 mois? Imaginez les conséquences. Alors bon, est-ce qu'on va les tuer? Parce que bon, Inès viable. Est-ce qu'on va les tuer? Est-ce qu'on va se servir de leurs organes? Est-ce que le trafic d'enfants... Vous allez me dire que je vais loin, mais tout est imaginable. Tout est imaginable dans ces circonstances-là. Comment cet amendement 524 n'a-t-il pas fait réagir l'opposition? Comment on a pu laisser passer ça? Tout simplement parce que ça a été voté, je crois, à 3 heures du matin dans la nuit du 31 juillet au 1er août. Ça, c'est dénonçable. Par contre, je vois aucun problème personnel, ni éthique, à prolonger de 2 semaines, c'est-à-dire de passer de 12 à 14 semaines pour l'interruption volontaire de grossesse. Et certains profitent de cette proposition de loi, donc qui va être débattue, pour remettre en cause le droit des femmes à disposer de leur corps. Alors, je ne suis pas une féministe convaincue, hein, pas du tout. Moi, je ne suis pas une féministe hystérique, mais s'il y a bien une cause pour laquelle je m'engagerai, il y en a 2. La première, c'est la peine de mort. Voilà, jamais je n'accepterai que la peine de mort revienne en France. Et la seconde, c'est l'IVG. L'IVG est un droit. Les femmes se sont battues. Moi, je me souviens de ma grand-mère qui me racontait comment avant cette loi de 1974, qui est ma date de naissance, comment les femmes faisaient quand elles tombaient enceintes. Les femmes, elles faisaient avec des aiguilles à tricoter.
Les femmes, elles faisaient avec des aiguilles à tricoter, au péril de leur vie. Cette loi de 1974, qui intervient après la loi Neuwirth de 1969 sur la possibilité pour la femme d'avoir accès à une contraception. Ces droits-là sont des droits dont on ne peut pas aujourd'hui priver les femmes. Et il y en a encore qui nient aux femmes la possibilité, le droit de disposer de leur corps. Alors moi, je m'insurge. Mon compagnon, on a eu une discussion ce matin. Mon compagnon est en désaccord total avec moi. Bon, c'est pas une femme. Mais, enfin, je crois. Mais comment on peut bon, je tombe des nues, moi je comprends rien à cette société, je comprends rien. Comment est-ce qu'on peut s'insurger parce qu'on va augmenter de 2 semaines, 2 semaines c'est pas grand chose, hein, de 2 semaines le délai d'IVG, quand on sait quel parcours du combattant c'est. Pourquoi tant de femmes vont en Espagne, vont dans d'autres pays pour se faire, excusez-moi du terme, avorter? Mais c'est parce qu'en France, nous n'en avons pas suffisamment de moyens. Et il faut aussi que vous sachiez que la majorité des IVG en France ne sont pas pratiquées sur des femmes adultes. Elles sont pratiquées sur des femmes, des jeunes femmes, adolescentes, des adolescentes. Alors, là, on est en train de faire toute une polémique sur ces 2 semaines supplémentaires. Oui, et on oublie, tu te tais parce qu'aujourd'hui c'est moi qui parle et je dis ce que je pense. Oui, on pense pas différemment. Donc si tu veux exposer ta pensée, tu feras un live. Moi j'expose la mienne. Voilà. Donc à partir de là, ça aussi c'est un droit de la femme de s'opposer à l'homme. Bon, parenthèse fermée. Et personne n'a réagi sur cet amendement 524 de la loi bioéthique qui permet d'arrêter une grossesse à son terme. Vous vous imaginez, personne n'a réagi. C'est passé comme une lettre à la poste. S'il y a quelque chose à dénoncer, c'est cet amendement 524. Ce n'est pas ces 2 semaines supplémentaires qu'on envisage éventuellement d'ajouter au délai légal pour faire pratiquer une interruption volontaire de grossesse. Lorsque j'ai fait mon mémoire sur le délit d'entrave, lorsque j'ai fait mon mémoire sur le délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse. Alors pour ceux qui sont intéressés, mon mémoire est publié sur Google. Hein. Vous pouvez avoir accès à ce mémoire-là si vous voulez beaucoup plus d'informations sur le sujet de l'IVG, sur le sujet du délit d'entrave à l'IVG. Il faut savoir qu'il y a actuellement en France des collectifs extrêmement violents, extrêmement puissants, qui s'opposent toujours fermement, y compris par la violence, contre les femmes qui souhaitent, pour des raisons diverses. Parce que c'est pas une grossesse désirée, parce que c'est le produit d'un viol, parce qu'elles savent qu'elles n'auront pas les moyens d'assurer la vie de l'enfant, parce qu'elles savent que elles ont 13 ou 14 ans et que ce sont encore des petites filles et... Mais il y a des protections maintenant. Tais-toi, tu te tais. Et il y a une violence sociétale très forte encore aujourd'hui. L'IVG redevient un tabou. Bon, on est dans des temps très moralisateurs. Hein. La morale, elle revient en masse actuellement. Mais bordel, insurgez-vous contre cet amendement 524 qui permet de mettre terme à une grossesse au bout de 9 mois pour détresse psychosociale. Je sais pas ce que c'est, moi, la détresse psychosociale. Hein, c'est la même chose. Je sais pas ce que c'est. Et là, on s'insurge parce qu'on va ajouter 2 semaines à quelque chose, à un droit. Mais c'est la même chose. Non, c'est absolument pas la même chose. Alors, ce que comprend pas mon ami, ce que je vais vous expliquer, c'est que le délai légal d'IVG, donc actuellement, il est de 12 semaines. On envisage, certains membres du Parlement envisagent de le porter à 14 semaines pour
que nous soyons dans les délais des autres pays européens et pour que les femmes aient la possibilité d'agir dans les délais. Je vous dis, c'est un réel parcours du combattant. Déjà, la décision en elle-même à prendre, c'est terrifiant, c'est terrifiant. Et personnellement, j'en ai jamais vécu, mais c'est terrifiant. Je connais des femmes qui ont vécu, c'est terrifiant. Donc, c'est une interruption volontaire de grossesse. L'IMG est une interruption médicale de grossesse, c'est-à-dire qu'on interrompt la grossesse lorsqu'il y a des risques, soit pour la vie de la maman, soit pour la vie de l'enfant. C'était ça le critère. Au début, c'était ça le critère. Et l'IMG, donc l'intervention médicale, l'interruption médicale de grossesse, pouvait être pratiquée au-delà des 12 semaines de référence pour l'IVG. Parce qu'il y avait un danger de vie ou de mort, soit pour la maman, soit pour l'enfant, soit pour les deux. C'était ça le critère de l'IMG. Et aujourd'hui, cet amendement 524 de la loi bioéthique, je ne vois pas quelle éthique il y a là-dedans, mais enfin de la loi bioéthique, permet de pratiquer une interruption de grossesse jusqu'au terme de la grossesse, c'est-à-dire 9 mois. 9 mois. Alors, on va rentrer, je vais vous dire pourquoi je suis contre cet amendement. Une femme un petit peu, voilà, elle a attendu le temps passé, le gamin a assez qu'elle n'en veut pas, bon, les 12 semaines ou bientôt les 14 semaines vont être passées, parce qu'on connaît tous des femmes comme ça, on en connaît toutes. Et, merde, elle ne peut plus faire d'IVG, la loi ne lui permet plus, il lui reste un moyen. Il lui reste un moyen pour se débarrasser de son enfant. Il lui reste l'IMG. Elle a juste à invoquer la détresse psychosociale et trouver un médecin qui est une éthique discutable pour interrompre sa grossesse alors que l'enfant est à terme. Et ça fait réagir personne. Ça fait réagir personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une IVG peut se transformer en une IMG sur le critère de la détresse psychosociale. Alors, bon, moi, ça me pose problème. Ça me pose problème. Mais visiblement, ça pose problème à personne. Parce que quand on interrompt une grossesse à 9 mois, c'est pas une interruption de grossesse. C'est un meurtre. C'est un meurtre, et moi je suis claire là-dessus, c'est un meurtre. C'est un meurtre. Sous le critère de la détresse psychosociale, c'est un meurtre. Mais c'est quoi la différence? Qu'est-ce que c'est que cette détresse psychosociale? Quand il y a un risque de mort pour la mère, ou pour l'enfant, ou pour les deux, peut-être que c'est concevable, mais sous critère de détresse psychosociale. À quel moment est-ce qu'on est dans une détresse psychosociale? Je me suis cassé un ongle, comme je vous disais tout à l'heure, je suis dans une situation de détresse psychosociale. J'ai perdu mon poisson rouge, je suis dans une détresse psychosociale. Je sais pas, moi, j'ai perdu mon rouge à lèvres préféré, je suis dans une détresse psychosociale. On peut tout mettre. C'est quoi la différence, que ça soit un médecin ou moi qui veulent? Ah non, mais non, parce que pour pour une IMG, alors mon compagnon me demande, non, l'avis médical, c'est le médecin qui... Tu sais même pas si ton médecin il va pas le vendre. Non, mais on ne sait pas, c'est pour ça que je mets en exergue ces contradictions qu'il y a et cette boîte de Pandore qu'on est en train d'ouvrir avec cet amendement 524 de la loi, tais-toi, de la loi bioéthique. Personne n'en a parlé. Personne n'en a parlé. Et là, on est en train de s'offusquer parce que on va rallonger de 2 semaines. Mais offusquez-vous de ce qui est inconcevable. C'est-à-dire d'interrompre une grossesse à 9 mois sous prétexte de détresse psychosociale. On joue avec la vie d'un enfant, enfin. Qu'est-ce qu'il adviendra de cet enfant? Parce qu'on ne peut plus parler de fœtus à 9 mois. À 9 mois, on parle d'un enfant. Qu'est-ce qui va devenir? Est-ce qu'il va être... Je suis désolée d'employer ces mots, ça me donne des frissons.
Est-ce qu'on va mettre fin à sa vie? Est-ce qu'il va être mis à l'adoption? Est-ce qu'on va prendre des organes? Qu'est-ce qu'on va faire avec cet enfant? Ça, la loi bioéthique ne dit rien. Ne dit rien. Alors, quand on ne dit rien, eh ben, on peut imaginer tous les possibles jusqu'à l'impossible. Les deux, alors. Alors, moi, au lieu de vous faire tout un speech sur cette polémique qui n'a pas lieu d'être sur 12 semaines ou 14 semaines pour l'IVG, moi, j'ai plutôt envie de vous parler de cet amendement 524. Voilà, qui fait réagir personne, mais enfin qui est gravissime. Tais-toi. Et le pire, c'est que cet amendement ait été inséré de manière pernicieuse dans la loi bioéthique, donc une loi éthique, et qu'on me trouve l'éthique. Qu'est-ce que c'est que l'éthique? C'est quoi? C'est devenu quoi l'éthique? Je sais pas, je sais plus. Je sais plus. Non. Bah, si. Alors mon ami me dit il faut interdire les deux. Non, il n'est pas question alors là tu vas me mettre en colère pour toute la journée. Mais non, mais regarde. Tais-toi. Je t'ai dit de te taire. Alors je parlerai après. Tu te tais. Donc, non, il n'y a pas de polémique à faire sur le délai d'allongement de 2 semaines de l'interruption volontaire de grossesse. Par contre, il faut s'insurger massivement sur cet article, sur cet amendement 524 de la loi bioéthique qui permet d'interrompre une grossesse jusqu'à son terme. Ça n'a fait réagir personne. Personne. J'ai pas vu de féministes réagir contre cet amendement-là. J'en ai pas vu. J'ai vu personne. Personne au sein de l'opposition. Personne n'a rien dit. Personne. Moi, ça me met en colère. Et au début, et d'ailleurs je remercie Marie Broc pour m'avoir éveillée sur ce point-là. Au début, lorsque j'ai vu cet article, j'y ai pas prêté très attention. Et c'est comme Marie Broc et d'autres m'ont interpellée que j'ai fait une étude, une recherche, et je me suis aperçue qu'effectivement, aujourd'hui, la loi bioéthique, bon, lorsqu'elle sera promulguée et publiée au journal officiel, permettra d'interrompre une grossesse jusqu'à son terme. Alors, merde, elles sont où les priorités? Elles sont où? Alors oui, le droit à l'interruption volontaire de grossesse doit être maintenu. Les femmes ont combattu pour. Par contre, l'interruption médicale de grossesse jusqu'au terme de la grossesse, sous prétexte de détresse psychosociale, doit être dénoncée. On ne peut pas laisser passer ça. Vous vous imaginez à 9 mois, le ventre comme ça, le bébé prêt à sortir, les contractions, et parce que vous venez de vous casser un ongle et que vous n'avez pas forcément envie d'avoir le gamin parce que demain vous avez rendez-vous avec votre copine, vous êtes en détresse psychosociale, donc vous allez voir le médecin. Non, mais là, j'exagère, parce que bon, je suis assez provocatrice, mais j'exagère, mais on peut en arriver là. Donc, une Nabila, allô quoi, voilà, une Nabila, ça vous fait ça, voilà. Donc, puis il y a beaucoup de Nabila actuellement dans notre société, hein. Bon, bref, ça c'est un autre sujet. Donc voilà, moi je suis pas Nabila, je suis juste pour les droits de la femme, mais aussi pour l'intérêt supérieur de l'enfant. Voilà. Et je trouve que cet amendement 524 est une négation de l'intérêt supérieur de l'enfant. Alors, vous serez d'accord, vous ne serez pas d'accord, peu importe. Mais bon, il fallait que j'ouvre ma bouche pour pas dire autre chose sur ce sujet-là. Voilà. Donc, si vous voulez lire mon DEA, mon mémoire de DEA, vous tapez mon nom, mon prénom, vous ajoutez DEA, vous trouverez. C'est assez long, mais vous apprendrez des choses. Voilà. Et vous saurez quel est le parcours du combattant lorsqu'en France, et ce DEA a été réalisé donc entre 97 et 98, vous saurez, à l'époque déjà, mais aussi, c'est toujours d'actualité, je pourrais refaire le même. Je pourrais vous écrire la même chose. C'est un parcours du combattant aujourd'hui. Alors non, on ne touche pas à l'IVG. Et oui, on peut effectivement aller jusqu'à 14 semaines. Mais par contre, l'IMG à 9 mois. À 9 mois. Pour raison
détresse psychosociale. Non, non. Alors voilà, si vous pouvez relayer ça, faites-le, parce que c'est une boîte de Pandore que l'on ouvre, dont les conséquences sont tragiques, sont simplement tragiques. Voilà. Donc il faut compter sur l'éthique des médecins. Oui, je le souhaite, mais bon. Permettez-moi de douter de l'éthique de certains. Voilà. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je me permets de parler un petit peu ce matin, parce que tout ça, ça m'énerve. On s'insurge sur, bon, je ne veux pas dire des détails, mais on s'insurge sur des considérations moindres, et on ne s'insurge pas sur les fondamentaux. Enfin, je sais pas, je reconnais plus ma France, je sais plus. Alors soit, je sais pas, soit j'ai pas suivi les épisodes, soit, je sais pas, j'en sais rien. Enfin voilà pourquoi j'ai souhaité vous parler ce matin, même si en ce moment j'ai décidé de faire une petite pause. Je voulais vous parler de l'interruption volontaire de grossesse et de cette abjection de l'amendement 524 de la loi bioéthique. Voilà. Donc faites bien la différence entre l'IVG et l'IMG. J'espère avoir été clair, parce que tout ça, c'est des considérations un petit peu juridiques, médicales, c'est pas forcément facile à saisir. Mais réfléchissez bien à ce sujet et voyez les conséquences potentielles de cet amendement 524. C'est l'amendement de la honte. C'est l'amendement, de la honte. Voilà, écoutez, continuez à vous protéger, continuez à prendre soin des autres. Nous savons tous que l'épidémie, elle est là, elle est massive. En Île-de-France, où je suis, c'est dramatique. C'est dramatique. Alors, ayez une pensée pour les autres, soyez solidaires, portez les masques, s'il vous plaît. Respectez les gestes barrières. Soyez solidaires les uns des autres. Et non, c'est pas une grippette. C'est pas une grippette. Et si je peux me permettre un message de prévention personnelle, alors après, il vaut ce qu'il vaut. Cette année, faites-vous vacciner contre la grippe. Personnellement, je vais me faire vacciner contre la grippe. Bon, en préalable, je demanderai bien sûr la composition du vaccin. Faites-vous vacciner contre la grippe, s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui a eu le Covid qui vous parle, faites-vous vacciner contre la grippe. Après, vous faites ce que vous voulez, mais tentez pas le diable. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée. Et je ne suis pas chez vous, mais ici il y a un petit peu de soleil. Donc, puis je me permets de faire un petit coucou à un petit bonhomme qui a 12 ans aujourd'hui. Et pensez à ça, la vie. Dans ces moments où on est tous un petit peu oppressés, stressés, où on ne sait pas vraiment où on va, rattachez-vous aux enfants, à la vie. Rattachez-vous à ça. Enfin, en tout cas, moi, je me rattache à ça, même si j'ai pas d'enfants. Je prends ceux des autres. Harry, tu m'en voudras pas, mais bon, tu me connais. Voilà, donc bonne journée à tous. Et c'est pas des one woman show que je vous fais, c'est juste que j'avais envie de vous parler. Et puis voilà. Ah non, tu veux parler? Après. Oh non, tu feras une vidéo après. Alors, si vous voulez l'avis de mon compagnon, qui sera absolument pas conforme au mien, donc je me dédouane absolument de toute responsabilité dans ce qui sera dit. Si vous voyez des coups de canne, c'est que c'est moi qui suis en train de le taper sur la tête. Mais il veut donner son avis sur l'interruption volontaire de grossesse, alors je ne vois pas pourquoi je lui refuserai ce droit-là. Par contre, ça va être dans... pas dans la foulée. Bah si. Ah non, pas dans la foulée. Mais si, comme ça, mais non, après, pas dans la foulée, tu vas le faire, mais moi je termine celui-ci, toi tu le fais après. Oui, d'accord. Voilà. Donc, retenez mon live, le sien ne le retenez pas. Voilà, c'est un macho. Bon, je suis pas méchante, je suis réaliste. Maintenant, j'arrête mon one woman show
Je devrais faire du théâtre. Et puis, je laisse la parole. Bon, monsieur se présentera lui-même, hein, s'il veut bien se présenter. Oh, il est un peu brut de décoffrage, hein, mais bon, c'est pas grave. Ça fait ses qualités, il est bien brave. Il est bien brave, c'est vite dit. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, attention à vous, prenez soin des autres. On est tous des hommes avec un grand H, s'il vous plaît. Je vous remercie, excellente journée et à très bientôt et bon courage pour écouter le live de Christian Almederos. Ça, c'est une autre histoire. Bonne journée à tous. Un petit sourire, enfin un petit sourire. Petite pause. Oh, mais un peu d'humour, faut ambiancer en ce moment.